D'année en année, la Lune semble ne jamais changer. Les cratères et autres formations semblent être permanents maintenant, mais la Lune n'a pas toujours ressemblé à ça. Merci à la sonde spatiale Lunar Reconnaissance de la NASA, nous avons maintenant un meilleur regard sur une partie de l'histoire de la Lune. La Lune a probablement commencé sa vie comme une boule géante de magma formée à partir des restes d'un impact sur la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Une fois la matière chaude rassemblée en une sphère, le magma a commencé à refroidir, pour finalement former une croûte à la surface de la Lune avec le magma juste en dessous. Il y a environ 4,3 milliards d'années, un impact géant a ravagé le pôle sud de la Lune, formant le bassin du pôle sud et Token et renvoyant des débris jusqu'au côté opposé de la Lune. Cet impact a marqué le début d'une période de changement à grande échelle à la surface de la Lune. D'énormes collisions ont façonné le relief, quelques-unes formant de grands bassins qui vont devenir les taches sombres de la Lune, connues sous le nom de mer. Ils ont commencé comme des cratères normaux mais ont très vite changé en raison de l'ampleur des impacts sur la croûte relativement mince. L'intérieur de la Lune n'était pas encore totalement refroidi, la lave se mit à s'échapper des fissures causées par les impacts. L'activité volcanique propagea la lave partout dans les cratères, les remplissant progressivement en se refroidissant. En raison de la forte teneur en fer du basalte dans la roche, ces zones reflètent moins la lumière et apparaissent plus sombres que les hauts plateaux environnants de la Lune. Il y a 1 milliard d'années, l'activité volcanique a pris fin avec les derniers grands impacts. La Lune a continué d'être malmenée par d'autres frappes, beaucoup plus petites que celles qui ont formé les plus grands bassins. Les plus récents et les plus connus de cette période incluent les cratères Tycho, Copernic et Aristarque, qui sont uniques en raison de la forme des rayons de débris qui s'étendent autour de la zone d'impact. Enfin, nous arrivons à la Lune que nous connaissons aujourd'hui. Bien que la surface continue d'être affectée par les impacts, l'auto a ralenti considérablement au point que la Lune apparaît invariable à l'œil nu. Comme un enregistrement permanent de son histoire et un aperçu sur la façon dont les cratères ont pu se former ici, sur Terre.